Alors, ma rencontre avec Guy Génin remonte en 2018, donc après les élections, lorsque je suis devenu notamment échevin de la culture. Eh bien, il a souhaité me rencontrer, donc il m'avait envoyé un email ou un message, peu importe. Et donc moi j'avais préparé tous mes papiers parce que c'était une des premières rencontres que j'ai eues. J'étais un petit peu stressé et puis finalement j'ai rencontré une personne géniale avec énormément de bonnes idées, avec l'envie de s'investir dans la culture de manière bénévole. Et donc de ce jour-là, tout de suite est née une grande amitié qui n'a malheureusement pas duré plus que 3 ans, puisque Guy est maintenant plus de ce monde. Mais c'est comme ça que l'on s'est rencontrés. Il est arrivé tout de suite avec de grandes idées. Et l'idée, par exemple, de lancer du graffiti dans Beaumont, eh bien, elle est venue de lui, puisqu'en fait, il venait d'une grande ville qui est Bruxelles. Il a travaillé toute sa vie dans la ville de Bruxelles, donc il a côtoyé des entités culturelles très importantes. Et à Beaumont, il avait envie de pouvoir mettre au service de Beaumont ceux qu'il connaissait. Et donc, à Bruxelles, par exemple, il y a pas mal de grandes peintures, de grands graffitis sur l'univers de Tintin. Et donc, on a réfléchi tous les deux ce jour-là et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer le graffiti dans Beaumont? Alors, à Beaumont, on n'a pas Tintin, on n'a pas le Marsupilami ou Boule et Bill, mais on a Charles Quint. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de lancer des stages graffiti avec les plus jeunes à la Maison des Jeunes pour illustrer notre légende locale. Donc, c'est comme ça que l'on s'est rencontrés. Oui. Quel souvenir avez-vous de Guy? Alors, Guy, bon, un souvenir, c'est compliqué. Il y en a énormément. L'image que j'ai de Guy, c'était une personne, premièrement, géniale. Il n'y a pas d'autre mot pour le caractériser. C'était aussi une personne qui s'exprimait dans un français parfait. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve devient de plus en plus rare. Hein. Mais voilà, c'était une personne qui s'investissait un peu dans tout, à la donnerie des fourmis, pour les causes, pour différentes causes, mais jamais sans attendre absolument rien en retour. Donc c'était vraiment quelqu'un de très investi, très bénévole, très drôle, qu'il avait vraiment aussi pas mal d'humour. Et bon, je me rappelle qu'avec lui, par exemple, régulièrement, on faisait le réapprovisionnement des boîtes à livres dans l'entité. Et on le faisait avec beaucoup de plaisir. On a vraiment tissé une amitié intergénérationnelle, puisqu'entre nous, il y avait presque 40 ans d'écart. Et pour moi, ben, je l'ai considéré comme un grand-père au fil du temps, au fil des années. Donc oui, on garde que des souvenirs vraiment positifs, quoi. Avez-vous une anecdote particulière à nous raconter? Bah, Guy, c'était quelqu'un qui était très drôle et qui avait l'art de pouvoir expliquer des grandes histoires. Et je me rappelle que, bon, moi, il m'émerveillait quand il me racontait les histoires lorsqu'il a vécu, notamment dans la ville de Bruxelles. Il me disait qu'un jour, Pierre, qui me disait, j'ai mis une cuite à Serge Gainsbourg, qui me disait. Donc oui, cette anecdote-là, quand il m'explique des choses comme ça me faisait beaucoup rigoler. Et moi, j'étais émerveillé de l'écouter à travers tout ce qu'il avait pu vivre au cours de sa vie, quoi.